Salut. Tu vois, je me pose plusieurs questions depuis pas mal de temps, bien avant tout ce qui se passe avec le coronavirus, etc. Avec ma femme, on essaye de diminuer très fortement notre impact écologique. On essaie de diminuer nos déplacements, on essaie de diminuer nos consommations d'eau, d'électricité, on essaye de manger différemment de ce qu'on mangeait avant, on essaye de manger plus proche de chez nous, on essaye ce que j'entends par plus proche, c'est dans les fermes voisines qui produisent, qui cultivent, qui nous vendent en direct. On essaye de manger moins de viande, tout simplement pour manger aussi de la meilleure qualité, tout simplement. Un truc tout con, hein, acheter un steak haché en barquette et acheter un steak haché au boucher, vous allez voir une différence qui est juste hallucinante. Donc du coup, on essaie de manger un peu moins de viande, on essaie de vraiment faire très attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on produit, tout ce qu'on jette. On a réduit de moitié nos quantités de carton, d'emballage, de déchets. On essaye de recycler beaucoup plus. Enfin voilà, on essaye de faire attention en tout cas. On est encore très très loin d'être parfait, hein, loin de là, mais on essaye de faire gaffe. Et là, avec ce qui se passe avec le coronavirus, on peut voir que y a une baisse de la pollution, il y a un mode de vie, mine de rien, qui est en train un petit peu de changer, même si c'est que ponctuellement, hein, c'est que bénéfique, mais qui est un petit peu en train de changer. Alors, il y a forcément des impacts négatifs, on va avoir une consommation d'électricité qui sera un peu supérieure, on va avoir une consommation de chauffage qui sera supérieure, donc c'est pas top en effet, mais de toute façon, vous l'auriez eu si vous étiez dans vos bureaux. Je mesure pas tout, hein, attention, hein, je suis loin d'être un expert, sauf que là, du coup, on est en train de changer. Du coup, ce que je me demande, c'est avec ce coronavirus, avec le télétravail, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il faudrait pas qu'on essaye, quand même après, de changer notre mode de vie? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on essaye de limiter nos déplacements? Moi, je suis en Bretagne, aux alentours de Rennes, on est archi bouché le matin, il y a des voitures dans tous les sens. Est-ce que les gens peuvent pas faire un peu plus de télétravail, peuvent pas rester un peu plus chez eux, peuvent pas limiter leurs déplacements aux déplacements nécessaires? Moi j'ai des déplacements nécessaires la journée, pas tous, donc je vais voir aussi avec mes responsables pour essayer de faire un peu plus de télétravail, puisque de toute façon c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Alors ça impacte forcément mon travail à l'heure actuelle, mais plus tard, quand j'aurai réussi à mettre en place mon temps de télétravail et mon temps au bureau, peut-être que je n'aurai plus d'impact négatif. Et donc du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à prolonger tout ça? Ça pourrait être une bonne chose. La Terre, malheureusement, est en train de mourir. Alors, selon mon point de vue, hein, on surconsomme, on ne fait rien pour que ça aille bien. Je vois que là, on essaye de maintenir une économie. L'économie, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, hein, c'est pas quelque chose de naturel. Donc on essaye de maintenir quelque chose qui a été créé par l'homme en vie, alors que franchement, de mon point de vue, je passe de plus en plus radical. Attention, quand je dis radical, c'est vraiment, il faudrait arrêter notre mode de consommation actuel, quoi. Vraiment, c'est plus possible. Là, je me fais mon jardin, je peux pas forcément avoir de bêtes à moi et les tuer après, on est bien d'accord. Mais si je pouvais, franchement, je le ferais. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est vivre en petite communauté. Je sais pas de combien de personnes, mais qu'on soit tous dans notre petite spécificité, qu'on s'autogère et qu'on soit autosuffisant, quoi. Qu'on ait des cueillettes, qu'on ait des potagers, qu'on ait des bêtes, et puis qu'on vive tous ensemble, et complètement dépendants, qu'on ait nos systèmes photovoltaïques ou je ne sais quel autre système pour avoir un peu d'élec, un peu avoir de l'eau. Enfin, attention, c'est complètement utopique, hein, on n'y arrivera pas malheureusement, mais c'est ça pour moi qu'il faudrait, et c'est qu'on soit le plus écologique possible, parce que là, avec notre système actuel, de mon point de vue, clairement ça va pas, on surconsomme, mais des quantités et des quantités. Nous, je vous dis, en 2 ans avec ma femme, on a diminué mais de plus de la moitié toutes nos consommations. Vraiment, quelle qu'elle soit, que ce soit en bouffe, en eau, en élec, en trajet, on a tout divisé, et on se prive pas pour autant, attention, hein, on est bien dans ce qu'on fait. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on fait plus, mais on fait plus autant de resto qu'avant, ça c'est sûr. On en fait toujours un petit peu bien sûr, mais on préfère essayer de limiter aussi un petit peu. Enfin voilà, c'est des gestes peut-être que certains vont trouver à la con, mais je trouve que c'est important. C'est important. Et moi du coup, ce que j'aimerais, c'est avoir une transition qui soit bien supérieure à celle que je fais actuellement. Là, j'ai réussi à trouver un producteur qui me vend du lait en direct, donc je fais des yaourts, je fais du beurre, je fais de la crème fouettée.
Je fais plein de trucs par moi-même, des trucs qui sont basiques, bateaux, qui prennent pas trop de temps en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ça prend du temps. Franchement, 5 minutes, vous avez plein de trucs, quoi. Des yaourts, ça prend 5 minutes à faire, quoi. 5 minutes, si après vous avez besoin d'un petit peu de temps, bien sûr, pour les laisser, entre guillemets, pousser, pour que ça prenne, mais ben voilà, on a toujours besoin d'un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, ce coronavirus, moi je me demande s'il faut pas qu'on arrive à changer les mœurs d'un peu tout le monde. Je serais partant d'avoir vos avis, de savoir vous comment vous voyez les choses. Moi, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, enfin, alors c'est encore une fois, c'est des infos, j'ai pas tout devant moi, mais enfin franchement, ça me fait plaisir de voir une carte qui est un peu plus comme ça plutôt que comme ça pour l'Italie, quoi. Quand je vois qu'ils arrivent à voir le ciel bleu en Chine, ça me fait plaisir, quoi. Enfin, c'est tout con, mais on est des humains, on est là pour vivre, on n'est pas là pour bosser comme des cochons. Bien sûr, on a besoin de gagner notre vie, mais si on est autosuffisant, on n'a plus besoin de gagner notre vie. Si on arrive à tous vivre en autosuffisance à plusieurs, à des petits groupes, il n'y a pas besoin d'être 2000. Si on vit tous, je dirais une connerie encore une fois, mais à 50, on se fait des pôles cueilleurs, des pôles constructeurs, des pôles. On vit tranquille. Ça sert à rien d'avoir du bitume, des trucs dans tous les sens. Alors oui, il y en a qui vont dire ah, tu vas retourner à l'âge ancien. Bah, franchement, quand je vois malheureusement la Terre comme on est en train de la détruire, ce qu'on est en train de laisser à nos enfants, moi j'ai mal pour mon fils, quoi. J'ai mal pour eux parce que je sais pas ce qu'ils vont trouver. Ça me fait un peu peur. Donc c'est peut-être encore un peu flou, mais on est en train d'approfondir ça. Je serais vraiment content d'avoir vos retours, voir ce qui est possible d'améliorer, qu'on puisse échanger tout simplement. Et puis qu'on puisse voir comment faire évoluer cette Terre. Parce que franchement j'ai peur. Franchement j'ai peur pour la suite, quoi. Écoutez, redites-moi, j'attends ça. Allez, bisous, bye les gens.